voilé. Il est voilé. Michael est ici. Gabriel est ici. Elohim est ici. Et les toi devenus un. Hey, 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 hey. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Glory. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Satan regarde, Satan regarde, Satan regarde, Satan regarde, Satan regarde, Satan regarde. Glory à pas Dieu. de danse, mais pas de danse, mais pas de danse, Glory mais à pas de Dieu. danse. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. L'adoption est ici, l'adoption est en moi, l'adoption est ici, l'adoption est en moi. Il est voilé, Dans la chair humaine. il est voilé, Dans la chair. Glory à il Dieu. est voilé, il est voilé. Si tu le crois, si tu le crois, Tu le verras. si tu le crois, si tu le crois, tu nous es au ciel, tu nous sur la terre, tu nous es au ciel, tu nous sur la terre, tu nous es au ciel, tu nous sur la terre, Gloria a tu Dios. nous es au ciel, tu nous sur la terre, tu nous es, 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 tu nous es. Est-ce qu'on va pousser les cris? Alléluia, alléluia, Glory à Dieu. poussons les cris, Si tu peux pousser les cris de joie, alléluia. béni soit son Saint-Nom. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la magnificence. Alléluia, est-ce que vous le croyez? Wonderful. Là, c'est que tu réalises que Dieu siège au milieu des louanges. Tu chantes, tu ne veux plus arrêter, tu réalises combien il est bon. Amen. L'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir tout honneur. Les yeux fermés. Alléluia. Si tu peux réaliser cela ce matin. L'adoption est ici, l'adoption est en moi, l'adoption est ici, l'adoption Seigneur, est merci en encore moi. pour ta présence. Et nous voulons te bénir pour cela ce matin. Nous sommes le peuple le plus heureux de la terre. Parce que le Dieu 3 fois saint est au milieu de nous ce matin. Ce jour-là, la montagne, Pierre l'a appelée la montagne sainte. Parce qu'il avait réalisé que le Dieu saint était descendu. Et ce matin, je crois de tout mon cœur que cette église est l'église sainte. Parce que le Dieu saint est dans cette église. Ainsi nous voulons t'élever et te bénir encore. Nous voulons te remercier pour ton amour. Nous voulons te remercier pour tes bienfaits. Nous voulons te remercier pour la grâce, le mouvement, l'être, la vie que tu as accordé à chacun d'entre nous ce matin. Nous sommes ici, Seigneur, ce dimanche, parce que tu nous as gardés tout au long de la semaine. Tu nous as protégés et gardés et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Les mots nous manquent, Seigneur, pour te remercier. Mais Seigneur, tu es tout-puissant, reçois ce moment comme un parfum de bonne odeur. Nous te prions de pouvoir bénir ces moments, Père, de bénir la parole qui sera portée et de disposer les cœurs. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici ce matin. Et puisses-tu te souvenir pour ceux-là qui sont ici ce matin et de leur accorder le désir de leur cœur. Seigneur, tu sais ce dont ils ont besoin. Seigneur, parce que tu le sais, Seigneur, avant que la parole ne soit sur leurs lèvres, sur leur langue, Père, tu sais de quoi ils ont besoin. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, tu prends soin d'eux. Je te prie dans le nom de Jésus d'accorder à chacun le désir de son cœur. C'est vers toi que nous tournons les regards, parce que comme David l'a dit, que c'est de toi que nous vient le secours. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel.
car c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour toutes choses. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Père, ce matin, nous condamnons tous les démons dans ce lieu et nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle et agisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni encore une fois de plus dans le nom de Jésus et que les saints disent Amen, Amen. Frère Ben, on va revenir sur ce qui s'est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Dieu ramène ce qui est passé. Hein? Donc je vais revenir sur certaines choses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors je vais prendre la parole. Jean chapitre 1. J'aimerais parler ce matin. Les sauver, les racheter, connectés au livre de vie de l'agneau. Et comme inspiration, le livre de vie de l'agneau. Gloria a Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, pas tout le monde, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et écoutez bien, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Même Jean savait qui était l'homme là. Eh non. Il a précédé Jean, mais il vient avant Jean. Bon, là, c'est compliqué. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes prêts, Église, ce matin? Soyez vraiment disposés parce que... Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons commencer notre culte ce matin. Mais bien avant, j'aimerais que vous vous leviez un instant. On va observer 1 minute en hommage du pasteur Eli Ambian. Levons-nous tous. 1 minute de silence. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir un instant. Vous savez, quand on perd un être cher, on n'a pas de mots de force pour exprimer certaines choses. Amen. Je crois que l'enterrement a eu lieu le samedi. Mais dommage qu'on n'a pas eu l'occasion de nous y rendre. Et que Dieu fortifie vraiment la famille, surtout son épouse, les enfants et l'église entière. Oui. C'est depuis 2017 que j'ai connu le pasteur Eli Ambian. Et je l'ai toujours considéré comme mon père. Oui. Je me rappelle des moments où je ne comprenais rien de la parole. Il venait me trouver à la chambre d'hôtel et puis je prenais mon bic et ma feuille. Je posais les questions. Ce qu'il m'expliquait, j'écrivais comme un enfant au pied du maître. J'étais en train d'apprendre là. Chaque fois que je ne comprenais rien, c'est vers lui aussi que je me retournais pour dire comment tu comprends ça, comment tu vois ça, et ainsi de suite. J'ai dit, je ne comprends pas ce point-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais comme l'eunuque éthiopien et lui comme un Philippe. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc c'est un hommage vraiment, et il mérite cela. Vraiment, il mérite cela. Je crois une chose, comme William Branham l'a prêché le 18 juillet 1949 à Zion, Illinois,
William Branham a prêché, je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. Et je puis vous dire ce matin, le pasteur Eli Amian n'a pas été désobéissant à la vision que Dieu lui a donnée. Il est resté honnête à la vision. Quand quelqu'un a la vision, c'est terminé. Parce que la vision, c'est ce qui garde un homme debout. La Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc quand vous avez la vision de ce que William Branham avait, vous êtes un peuple béni. Et je bénis Dieu parce qu'il est resté attaché à la vision jusqu'à ce que Dieu le rappelle. Et que Dieu soit béni à jamais. Et que Dieu bénisse son âme, sa précieuse âme. Et nous croyons que matin de la résurrection, nous nous rencontrerons ce jour-là. Comme des jeunes hommes. C'est pourquoi il a prêché toute sa vie. Et c'est pourquoi nous restons pour prêcher l'immortalité, l'éternité. Nous y serons un jour dans ces corps-là. Et on bénit Dieu pour ces glorieuses promesses. Et que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, ce matin, j'aimerais également parler de quelque chose de capital aussi. Amen. Quelque chose de capital, parce que je me suis dit que comme ça n'a pas été capté, il faut que ça soit enregistré. Et on va revenir sur certaines choses. Que le Seigneur vous bénisse richement d'abord. Voilà, si on peut acclamer pour le Seigneur, je vais sentir votre présence. Gloria a Dios. Et avant de commencer, j'aimerais saluer tout le monde ici présent. Les musiciens. Il avait l'habitude, le pasteur Eli Amian, de saluer tout le monde comme ça quand il prêchait. Les musiciens, que Dieu vous bénisse. Chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse. C'était vraiment merveilleux. Mais donc, j'aimerais saluer les puissants de la terre. Je vais répéter. Ce matin, peut-être que ça va commencer, parce que ça commence toujours par un rien. Gloria a Dios. J'ai dit ce matin, j'aimerais saluer les puissants de la terre. Et je vais les plus puissants de la terre. J'aimerais saluer ce matin, dans cette salle, les guerriers les plus puissants. J'ai dit les guerriers les plus puissants. Des personnes tantôt qui ignorent qui ils sont, alors qu'ils ont un dépôt éternel, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Et c'est ça le problème. Ce matin, je vais te remettre une puissance qui va faire en sorte que tu utilises cela. Nous sommes comme des Gédéons. Il y a des moments nous marchons comme Gédéons, mais nous ne savons pas que Dieu a déjà tout donné. Il a déjà tout donné. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment utiliser ce que Dieu nous a donné. Mais Dieu sait qu'il nous appelle déjà des guerriers. Et un guerrier, c'est quelqu'un qui est déjà armé. Un vrai soldat, il est déjà armé. Il sait ce qu'il possède dans ses mains. Donc quand Dieu dit que tu es un soldat, ce n'est pas la tenue seulement qui fait de toi un soldat. Il sait que tu as une arme indestructible. Une arme que le diable ne peut pas arracher de tes mains. Il a dit à Gédéon, arrête de dormir comme un paresseux. Tu es impuissant sur la terre. Les gens qui viennent te malmener, cette démon-là, cette bande de démons qui te dérange, tu peux les détruire et tu peux les chasser. Je t'ai tout donné. Arrête de te plaindre. C'est la situation de Moïse. Beaucoup sont dans la même situation de Moïse. Dieu a déjà tout donné, mais l'homme là voudrait que c'est Dieu lui-même qui vienne utiliser la chose que Dieu lui a donnée. Dieu dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Quand je te donne, tu utilises. Moïse, je t'ai donné le bâton. Dans le bâton, il y a quelque chose que le monde ne voit pas. Et cette chose peut influencer les démons. Cette chose peut chasser les démons. Voilà pourquoi devant l'obstacle, Moïse n'a pas pleuré. Il a commencé à se plaindre. Il a commencé à se plaindre. Il a commencé à montrer l'attitude d'un humain. Ce n'est pas, là ne veut pas les humains. La chose que Dieu te donne fait de toi un immortel. La chose que Dieu te donne fait de toi un fils de Dieu. La chose que Dieu te donne enlève l'élément humain et fait de toi un homme surnaturel sur la terre. Faut me supporter. Le 14 juillet 63, William Branham, pourquoi crier parle? Moïse manifestait le côté humain qui veut que Dieu soit toujours derrière
pour le pousser. Vas-y, va prier, va lire la Bible, va écouter une bande. Dieu ne veut plus ça. Il dit, je t'ai tout donné. Est-ce que vous savez que Gédéon avait la chose, mais Gédéon ne savait pas qu'il avait tout le pouvoir en lui. Dieu dit, mais tu as une force en toi qui t'a été donnée depuis longtemps. Gédéon, tu nais avec cette force. Hein, Gédéon? Le germe qui est en toi, ce germe-là, dès que tu es né, le germe était placé en toi. Et le germe-là, Gédéon, n'est pas de papa et de maman. Le germe est plus fort que le sang de père et de la mère. Le germe là est plus fort que la nature humaine. C'est quelque chose qui est au-delà. C'est une autre nature plus forte. Cette nature ne la change pas. Même le péché ne la touche pas. Le péché peut tout faire, mais quant à ce germe, le péché ne touche pas ça. Oh, je vais toucher même le point des chats. Dites bien Amen. Que les guerriers de cette salle disent Amen. Va avec la force que tu as. Tu peux tailler les démons. Tu peux secouer le diable. Tu as la force, le pouvoir, tout pouvoir dans le ciel, sur la terre m'a été donné et je vous le donne. Quelle est ta situation ce matin? Parle la parole. Quelle est ta situation? Dans quelle situation tu es en train de vivre? Parle la parole. Dites Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les guerriers. Vous êtes ce matin, comme William Branham l'a dit, la parole parlée, la semence originelle, partie 2, 18 mars 62, paragraphe 375. Vous êtes la force terrestre de Dieu. Gloire à Dieu. Vous voulez chercher la force de Dieu, le Dieu invisible, rendu visible sur la terre. Si tu veux voir combien Dieu se bat, cherche un humain, cherche une femme, cherche un homme. Vous êtes la force terrestre de Dieu. C'est pas toi et au travers de toi, Papa Daniel, que Dieu va secouer ces morts. Dieu va juger ces morts. Dites bien Amen. La Bible dit, Ésaïe 9:6, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, prince de paix, Père éternel, Dieu tout-puissant. Et son royaume n'aura pas de fin. Écoutez maintenant, et le gouvernement sera sur son épaule. Aïe, 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 j'aimerais m'arrêter là. Le gouvernement de Dieu sera sur son épaule. L'épaule là n'est pas l'épaule de William Branham. Moi je fais Amen ce matin. Cette épaule n'est pas l'épaule de William Branham. C'est pas l'épaule de Joseph Coleman. Dites bien Amen. Mais l'épaule là, William Branham, le paragraphe 373, la parole parlée, la semence originelle, cette épaule, il s'agit de son corps. Or, le corps n'est pas le corps de Branham. Je fais Amen. Je fais Amen. Ça fait longtemps que je me suis senti bien. Je fais Amen. Le corps, ici en question, n'est pas le corps de William Branham. C'est pas le corps de Joseph Branham. C'est pas le corps de Joseph Coleman. Le corps de qui s'agit-il? Le corps, c'est le corps de Jésus-Christ. Oh, le corps de Jésus-Christ, c'est pas le corps de Branham, mais le corps de Jésus-Christ, c'est l'épouse, c'est l'église du Dieu vivant. Le corps de Jésus-Christ, c'est les saints. Le corps de Jésus-Christ, ce sont les rachetés. Et la Bible dit, le gouvernement de Dieu sera, alléluia, amen, gloria a Dios, mi corazón contento, amen, alléluia. Je vous pose la question, où sera le gouvernement de Dieu? Où sera la force de Dieu? Où sera la puissance de Dieu? Où sera le Logos? Où sera la colonne de feu? Le Logos, le gouvernement, la puissance sera sur ses épaules, dans son corps. En d'autres termes, le gouvernement est voilé en vous ce matin. Oh! Tu n'as pas dit Amen, non? Tu n'as pas dit Amen, je pars. La Bible ne ment pas. La Bible dit que son gouvernement sera sur son épaule.
une bande de démons dans le message. Les soi-disant pasteurs, c'est des renégats. Comme ils ont vu William Branham, il y a une photo où Branham, avec la colonne de feu est sur l'épaule de William Branham. Ils ont dit, voilà. Donc, le gouvernement est sur son épaule. L'épaule là, c'est l'épaule de Branham. Bande de maudits que vous êtes. Espèce de pervers. Charlatan. Je fais amen. C'est des charlatans. L'épaule n'est pas l'épaule d'un humain, n'est pas le sexe. C'est une église spirituelle. Née de nouveau. Ce sont eux qui détiennent toutes ces choses. Donc tu te rends compte que le gouvernement de Dieu est dans tes mains. Est-ce que tu peux te rendre compte que le gouvernement, la toute-puissance est voilée en toi? Parce que Dieu avait prophétisé par Isaïe, le gouvernement sera sur son épaule. Et l'épaule, c'est le corps. Il n'a pas dit que le gouvernement sera sur la tête. La tête, c'est Christ. Le corps, c'est toi et moi. Moi, je vais amen. Je vais amen. Et voilà pourquoi je te déclare, si le gouvernement est déjà dans ton âme, aucun démon ne va te vaincre parce que tu es la force terrestre du Dieu vivant. Amen. Ce matin, si tu entends cette parole et que tu dis amen, alléluia, si tu entends cela et que tu dis amen, alors cela veut dire que ta foi est en train d'être élevée à un niveau où aucun démon ne peut la rabaisser. Alors ce matin, fais agir ta foi. Fais agir ta foi. Le gouvernement en toi, fais agir la foi. Fais agir la foi. William Branham, l'expectative du août 1950, chez Canal Publication, paragraphe 31. Donnez une chance à votre foi. Ce matin, donnez une chance à votre foi. Il dit, déployez-la. Relâchez-la. Débridez-la. Mettez-la en œuvre. Vous l'avez complètement liée par les traditions. Mais ce matin, déliez-la. Libérez-la. Et laissez Dieu disposer de vous à sa guise. Point final. Punto final. Libère ta foi. Tu as le gouvernement. Frère Caleb. Le logos. L'autorité. La puissance. Et déjà en toi. Déploie ta foi. Libère ta foi. Ce matin. Débride ta foi. Mets-la en œuvre. Fais-la agir. Et au nom de Jésus. Ce matin. Avant le culte. Avant la fin. Je te déclare. Ce matin. Vous serez libre. Ce matin. Vous serez délivrés. Ce matin. Vous serez libre de tout fardeau. Vous serez libre de toute maladie. Vous serez libre de tous les maux qui vous détruisent. Ce matin, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des éternels. Joseph Charité Coleman. Il a été dit à Joseph Coleman, mon éternel. Joseph Charité Coleman. Vous n'êtes pas n'importe qui. Oh, je fais amen. Vous êtes des éternels. Est-ce que tu connais cela? Est-ce que tu le crois? Votre nom a été inscrit dans la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Ça veut dire que tu ne failliras jamais. C'est ça que je vais prêcher ce matin. Pour te montrer au fond qui tu es en réalité. Alors ce matin, à partir d'aujourd'hui, témoignez du positif sur vous-même. Ne soyez pas négatif. Témoignez du positif. Je ne mourrai pas. Je serai jeune. Je ne mourrai pas. Je serai rajeuni. Je ne mourrai pas. La résurrection est mienne. Je ne mourrai pas. L'adoption est mienne. La perfection est mienne. Je ne mourrai pas. L'enlèvement est mien. Je ne mourrai pas. La résurrection, l'éternité m'appartient. Je ne mourrai pas. Témoignez du positif. Parce que quand vous ne le faites pas, vous ouvrez une porte à Satan pour vous garder dans la même position. William Branham, écoutez-moi très bien, le 10 août 1950, l'expectative, paragraphe 30. Quand vous témoignez que vous avez toujours votre maladie, le diable la maintient sur vous. Je n'ai pas encore prêché, mais tu peux être délivré maintenant. Refuse tout témoignage négatif. C'est ainsi dit le Seigneur. Toute situation négative, refuse ça ce matin. Le gouvernement est en toi. Tu peux changer la situation de ta vie. Tu peux changer cela. Quand vous témoignez le négatif,
Satan garde ce négatif sur toi. Frère Branham continue. Mais refusez, merci Seigneur, refusez de témoigner de cela. Dites, je ne recevrai pas cela. Non, monsieur, punto final. Ce matin, je ne reçois pas cette situation. Je ne crois pas dans ma situation actuelle. Je refuse ma situation actuelle. La douleur, je la refuse. La maladie, je la refuse. Ma situation, je la refuse. La situation de ma fille, je refuse cela. Et je déclare sa délivrance dans le nom de Jésus. Dites amen. Le gouvernement est dans notre corps. Il n'y a pas un démon au Gabon. Il n'y a pas un démon sur la terre qui peut te garder dans la même situation. Si tu veux rester dans la même situation, la situation malheureuse, confesse toujours le négatif et Satan va te garder dans la même position. Mais si tu veux te délivrer, confesse le positif. Je suis délivré. Je suis libre. Oh, dites cela. Gloria a Dios. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. 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 Ce matin, c'est le nom du livre qui peuvent être des positifs. La situation est là. Les yeux voient. Les oreilles confessent. Tous les 5 sens disent que c'est là. Mais utilise. Déploie la foi. Le diable utilise les 5 sens pour te montrer la situation dans laquelle tu te trouves. Mais Branham dit, déployez votre foi. Déliez votre foi. Libérez votre foi. Ta situation va changer. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ce matin, laisse-moi te dire, tu peux recevoir ta délivrance. Dis amen. Dis amen. Recevez le Saint-Esprit. Reçois ce que tu demandes à Dieu. Reçois ce que tu demandes à Dieu. Écoute-moi très bien. Confesse ce que tu es. Alléluia. Gloria o mi corazón con tanto. Confesse ce que tu es. Sœur Louise, confesse ce que tu crois. Confesse ce que tu es. Confesse ce que tu crois. La mort ne peut pas te stopper. La maladie ne peut pas te stopper. La misère ne peut pas te stopper. La galère ne peut pas te stopper. Oh, le chômage ne peut pas te stopper. Confesse ce que tu es. Et confesse ce que tu crois. La foi vient de la promesse. Quand tu as une promesse, confesse la promesse là. Dieu va accomplir cette promesse. Le 20 janvier 63, ces paroles infaillibles de promesse, paragraphe 18. La foi vient de ce qu'on entend de la promesse. Quand vous avez une promesse, alors confessez cette promesse. Je ne vous mens pas. Quand vous la confessez, vous déliez la foi. Quand vous la confessez, vous libérez la foi. Dis amen. Vous êtes des Elohim. Vous êtes les rachetés. Vous n'êtes pas les sauvés. Ça, c'est pas pour les sauver. Ça, c'est pour les racheter. Vous êtes les privilégiés. Oh non. Il n'y a que la femme du monsieur qui a accès à la chambre. Il n'y a que la femme du monsieur qui peut voir le monsieur. Dans toutes ses formes. Seule elle a les privilèges. Les autres ne peuvent pas. Hein? Il n'y a que la femme de l'agneau qui sait. Et qui peut lire sur la cuisse son nom. Il ne la dévie pas à tout le monde. Il ne la déploie pas à tout le monde. Je fais amen. Est-ce que vous dites amen? Hein? Papa Daniel, il faut déployer la foi. Arrêtez d'être négatif. Longtemps, toi et moi, on a toujours été négatif. Au moment où on prie, 2 jours après, on confesse le négatif. Abraham dit, quand vous le faites, Satan vous garde dans la même position. Mais si tu peux libérer cela, et tu verras que le gouvernement est sur ton épaule. Le gouvernement est dans ton corps. La parole est dans ton cœur. La parole de vie. La parole, il dit, prononce la, amène-la sur les lèvres et parle là. Parle là. Aussi longtemps que tu ne la parles pas, le mystère que Branham a dévoilé, tous les mystères n'auront pas d'effet sur toi. Branham a révélé la parole, oui. Tant que tu ne la parles pas, cette parole révélée n'aura aucun effet dans ta vie. Hein? Voilà pourquoi je la prêche comme je prêche, pour essayer de déployer ta foi. Dites bien amen. Confesse ce que tu es. Qui es-tu?
Et qu'est-ce que tu crois? Garder la même position. Confesser ça. Je ne sais pas qui tu es, mais confesse. Bon, maintenant, si tu confesses que tu es un démon, confesse. Je ne sais pas. Je dis seulement, confesse ce que tu es et confesse ce que tu as. Et que Dieu accorde le désir de votre confession. Au nom de Jésus. À la maison, partout où vous priez, que Dieu vous accorde le désir de votre confession. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, est-ce qu'on peut commencer déjà? Hein? Les choses ne sont pas les mêmes, frère Ben. Le gouvernement, ce n'est pas sur l'épaule de Branham. Le gouvernement est en vous. Est-ce qu'on dit amen? Et voilà pourquoi nous avons la force. Quand Branham te dit, la force terrestre du Dieu vivant est sur la terre, il s'agit de son épouse, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des géants. Quand on te dit que Dieu, sa force pour se battre, c'est toi. Évidemment, c'est la vérité parce que l'agneau se bat par les cornes. Hein? La force de l'agneau, c'est la corne. Et lui, Jésus, il est l'agneau de Dieu. L'agneau là, c'était un agneau qui avait 7 cornes. Les 6 autres sont manifestés. Il y a une seule corne qui reste à l'agneau. Et l'agneau là où je vous parle, il se bat avec la corne là. Hein? Maintenant, le frère Branham dit, la force de l'agneau là, c'est la corne là. La corne là, c'est toi. La corne là, c'est toi et moi. Oh non, que Dieu vous bénisse richement. Hein? Donc, j'aimerais parler de sauver et de racheter pour vous montrer c'est quoi un sauvé, c'est quoi un racheté. Vous devez d'abord partir du principe, comme je le disais, les sauvés et les rachetés, leurs noms sont dans le livre de vie de l'agneau. Les noms là, c'est dans le livre de vie de l'agneau. Les deux là, sauvés et rachetés, tous les deux appartiennent à Jésus. Les deux appartiennent à Jésus. Les deux, les noms sont dans le livre. Amen. Maintenant, les deux ne sont pas dans la même section. Et les deux n'ont pas les mêmes privilèges. Les deux appartiennent à Jésus. C'est les siens. Tous l'appartiennent. Les deux n'ont pas les mêmes privilèges. Les deux ne sont pas dans les mêmes sections. Mais tous, ce sont les gens, les enfants de Dieu. Et dans les enfants, il y a d'autres qui sont considérés comme enfants des autres, comme étant une épouse. Je veux amen. Et pour commencer, frère Branham, je vais poser les bases aujourd'hui pour que vous puissiez me comprendre. William Branham, l'exposé des âges de l'église H de Sales, la page 259. Allons-y d'abord. Frère Branham dit, le livre de vie de l'agneau, ou ton livre, c'est un seul et même livre. Est-ce qu'on dit amen d'abord? Il n'y a pas de différence. Le 23 août 1981, frère Coleman a prêché la représentation par prédestination. Il a pris les mêmes citations de frère Branham. Il vient dans la brochure, il cite la même chose. Il dit le livre de vie de l'agneau ou le livre de vie, c'est un seul et même livre. Parce que toute vie est dans le livre. Toute vie est dans le livre. Et les œuvres sont l'expression de la foi. Le 26 novembre 1965, chef Paul Lucien, la traduction Shekinah, la traduction suisse, le paragraphe 119. Les deux livres, c'est le même livre. J'ai dit, je pose les bases pour que vous puissiez me comprendre. Les deux livres, le livre de vie de l'agneau, il dit c'est le même livre. Maintenant écoutez, l'un des deux vient par notre naissance naturelle. Et l'autre vient par notre naissance spirituelle. Et comme je le disais, en d'autres termes, le livre de vie de l'agneau est composé de deux sections. La section naturelle et la section spirituelle, qu'on appelle aussi la section éternelle. Dites bien amen. Et la même brochure, les œuvres sont l'expression de la foi. Le paragraphe 119, William Branham dit, dans ce livre de vie-là, il y a un endroit où on peut effacer ton nom et il y a un autre endroit où on ne peut jamais effacer ton nom. Il dit pourquoi? Il dit parce que il a été inscrit là. Toujours. Donc la section naturelle et la section éternelle, une partie, on peut enlever ton nom. Mais il y a une autre partie où ton nom ne peut jamais être effacé.
Le seul endroit où on peut effacer ton nom, c'est dans la section naturelle du livre de vie de l'agneau. Dites bien amen. C'est là où on peut effacer ton nom. Et encore, William Branham, toujours, le paragraphe 270, la page 270 à 271, l'exposé des âges de l'église, âge de Sade, Frère Branham, le livre de vie de l'agneau est composé de 4 groupes de personnes différentes. Que Dieu vous bénisse richement. Frère Coleman répète ça encore, toujours dans la même brochure, la représentation par prédestination. Dites bien amen. Le livre de vie est composé de 4 groupes de personnes. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, comme je le disais, j'aimerais vous décortiquer les différents 4 groupes de personnes. Vous montrer qui est sauvé, qui est racheté et qui ne l'est pas. Et ainsi de suite, parce que ça continue. Dites bien amen. Ça continue au fur et à mesure, au fur et à mesure et au fur et à mesure. Donc il y a 4 groupes de personnes. Et je vous l'ai dit la fois dernière, quand Branham dit qu'il y a 4 groupes ici de personnes, à la fin de la prédication, vous allez maintenant comprendre que les 4 groupes là se transforment en 2 groupes seulement. Donc vous allez comprendre que en réalité, ça c'est à la fin de la prédication. Pas au début maintenant là. À la fin du 7e saut de la prédication, pas au début du 7e saut que je prêche. À la fin, vous allez découvrir que les 4 personnes là, d'autres vont disparaître, il n'y aura que 2. Donc le livre de vie, à la fin de la prédication, tu vas entendre que le livre de vie est composé de 2 groupes de personnes pour 2 sections. 2 sections différentes. Dites bien amen. Le premier groupe, c'est là où j'aimerais arriver déjà. Et c'est pas moi qui le dis. Frère Branham dit, le premier groupe de personnes, toujours l'exposé, âge de Sardes là, page 270 à 271. Le premier groupe, c'est la catégorie de l'épouse. Ah, est-ce qu'on peut commencer déjà là? Hein? L'épouse, c'est pas l'épouse de quelqu'un d'entre nous ici là. Je parle de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je parle de l'épouse parole qui a été choisie en Dieu avant la fondation du monde. Cette épouse était connue et aimée d'avance avant qu'elle n'apparaisse sur la terre. Dieu l'avait déjà aimée. Dites bien amen. Cette épouse a été rachetée par son sang. Dit William Branham, hein? Donc quand on parle de racheter, nous parlons de la catégorie numéro 1 qui est dans la section éternelle. L'épouse, c'est elle qui est rachetée. Et cette épouse ne pourra jamais passer en jugement. Elle ne peut pas être jugée. Elle a déjà été jugée en Jésus. Quand Jésus mourait à la croix, l'épouse a été aussi jugée là. Quand Jésus a été tué, l'épouse a été tuée. Donc ce matin, elle ne peut pas être jugée. Car aucun péché ne peut lui être imputé. La Bible dit, Romains 4:8, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. L'épouse là sera assise sur le trône de jugement avec Jésus. Elle va juger le monde. Elle va juger les anges. Vous qui êtes ce matin dans cette salle, dans le nom de Jésus, je vous déclare, vous avez reçu le mandat de juger le monde, de juger les anges, de juger les reprouvés, de condamner les démons, les pervers, tous les pécheurs de la terre. Dieu, à cause du gouvernement, de l'autorité qui est en vous, il vous donne l'occasion de juger toutes ces personnes. Il n'y a que ceux-là, l'épouse, qui a la capacité là. Il continue. Les noms de chaque membre de l'épouse a été inscrit dans une section éternelle du livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Frère Coleman, la représentation par prédestination, il déclare que la section ici, que Branham parle, il s'agit de la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Dites bien amen. Hein? Ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Amen. Votre nom est dans la section éternelle. Cette section-là, en aucun moment, même Dieu lui-même ne peut pas effacer ça. Je veux amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la pensée de Dieu. Vous êtes prédestiné.
Dieu dans sa présence, il vous a vu. Dieu dans sa présence, il vous a élu. Avant quoi que ce soit, j'ai haï Esaü, mais j'ai aimé Jacob. J'ai aimé mon épouse. Il déteste et il aime. Dites Amen. Avant de pouvoir, frère Caleb, faire quoi que ce soit, Dieu vous a aimé. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Dieu vous a aimé. Où étiez-vous quand les fils de Dieu poussaient les cris de joie et que les étoiles du matin chantaient les chants d'allégresse? Il demande, où étais-tu? Amen, gloire à Dieu. Laisse-moi te dire que tu étais là. Écoutez-moi bien, tu existes avant le livre. Les gens numéro 1, eux, ils existent avant le livre. Ils existent avant le logos. Les gens de la partie numéro 1, eux, leurs origines remontent de l'éternité. Avant l'éternité. Il n'y a jamais quelque chose qui vient avant l'éternité. L'éternité, c'est l'éternité. Où étiez-vous? Vous étiez en Elohim. Vous existiez avant le logos. Vous existiez avant la colonne de feu. Elohim existait d'abord et vous étiez déjà en Elohim. En d'autres termes, là où tu es là, tu existes avant l'immortalité. Vous existez avant le temps. Vous existez avant toute création. Vous existez avant les anges. Les anges, ils n'avaient même pas quoi commencer. Toi, tu existais déjà. Et c'est la section là qu'on appelle la section éternelle. C'est une section qui vient avant le livre. Non. Donc avant le livre, avant le logos, il y avait déjà des noms qui étaient écrits, mais en Elohim. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Le logos, c'est le livre de vie. William Branham, l'union invisible de l'épouse de Christ. Merci Seigneur. Le 25 novembre 65. William Branham, le paragraphe 304 à 308. Le livre de vie de l'agneau, c'est la parole de Dieu. Point. Il dit, parce que la parole est Dieu, virgule, et Dieu seul est la vie. Le livre de vie n'est pas les pages. Qui comprend maintenant ça? Le livre de vie, ce n'est pas un livre qui a les feuilles. Non. On peut brûler ce livre qui est là, la Bible. Mais on ne brûle pas le livre de vie. Le livre de vie, c'est le Logos. Jean 1, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le livre de vie, c'est la parole de Dieu. Donc le livre de vie, c'est Dieu. Et Dieu, c'est le Logos. Cette lumière. Maintenant, la première partie du livre là existe avant même que le livre n'existe. Et c'est l'épouse. Dites bien Amen. Celui, ton nom est dans le livre. La section éternelle du livre de vie de l'agneau. Aucun démon ne peut effacer ce nom. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un diable qui peut rentrer dans cette section-là. Seul Elohim lui-même et l'épouse fait là-dedans. Dites bien Amen. Et chacun d'entre vous qui croit cela, au nom de Jésus, je vous déclare, vous ne faillirez pas. Votre nom est dans la section éternelle. Votre nom existe avant le livre. Vous êtes des éternels. Vous existez avant l'immortalité. L'immortalité a eu un commencement. Quand Dieu est devenu le Logos, c'est là où l'immortalité a commencé. Mais laisse-moi te dire qu'avant l'immortalité, il y a l'éternité. Et ton nom était inscrit dans l'éternité. Vous ne faillirez pas. Dites bien Amen. Votre nom ne peut pas faillir. Votre nom est dans la section éternelle. Alléluia, praise God, amen. William Branham, le livre de vie de l'agneau, le 3 juin 1956, paragraphe 55. Dieu a écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et tous les démons de l'enfer ne peuvent pas l'effacer de là. Point final. Punto final. Gloria a Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dites bien amen. Vous qui êtes là, ne craignez rien. Ton nom n'est pas dans le livre de la section naturelle. Mais ton nom est dans une section là où les démons n'arrivent pas. Aucun démon ne peut effacer ça. Dans cette section, peu importe les péchés que vous avez faits, Dieu ne voit pas ça. C'est la vérité. Dieu ne voit pas cela. Donc ce matin, je t'exhorte, cessez de regarder, et même gloire à Dieu, vers le bas. Cessez de regarder à votre situation. C'est le diable qui essaye. Ça, c'est le travail de Satan. Il essaie de vous faire penser que ton nom n'est pas dans le livre de vie. Il essaie de vous faire croire que toi, tu n'es qu'un pécheur. Il essaie de te faire croire. C'est le travail de Satan.
cessez de regarder vers le bas. Regardez vers le haut. C'est le travail de Satan de vous faire croire, amen, que votre nom n'est pas dans cette section-là. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Charafem-là, peu importe un nombreux péchés, le sang efface. Tu es dans une section éternelle, une section grave. Dites bien amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je veux amen. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous êtes l'épouse. L'épouse ne pêche pas. La semence de Dieu est en toi. Le gouvernement est en toi. Le logos est en toi. Tu ne peux pas pécher. Dites amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Dites bien amen. Comment tu peux pécher? Papa Daniel, maman Daniel, comment tu peux pécher? Tu crois à la plénitude. Tu crois les anges. Tu crois Melchisedec. Tu crois les tonnerres. Tu crois toutes ces choses. Comment tu peux pécher? Vous êtes l'épouse. Vous êtes les attributs de Dieu. Vous qui êtes là, vous avez une représentation, pas prédestination. Écoute-moi très bien. Vous ne pourriez jamais vous perdre, peu importe les péchés que vous avez eu à faire dans la vie. Amen. La section éternelle est très dangereuse. Et c'est pour les gens qui comprennent que, parce que quand on prêche comme ça ne veut pas dire que même si je pêche. Non. Ça, c'est qu'ils ne sont pas dans la section-là. Amen. Dès qu'ils ont déjà été les raisons, ils ne sont plus dedans. Amen. Peu importe le péché que tu as fait, ton frère Caleb ne pourra jamais sortir du livre de vie de l'année. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la section éternelle. Amen. 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 Parce que n'oubliez pas, le livre de vie, il y a une partie, un endroit où on peut effacer ton nom. Les gens sont l'expression des fois, par exemple, mais il y a un autre endroit où on ne peut pas effacer ton nom. Amen. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été inscrit là. Amen. L'union est ici, chacun se souvient bien, de l'épouse de Christ, le 25 novembre 65, cher Paul Lucien. Ça, c'est comme j'ai dit la traduction Shekinah, la voix de Dieu. Paragraphe 304 à 308. William Branham. Dans ce livre de vie-là, votre nom a été prédestiné à y être là. Amen. Virgule. Et il ne peut jamais disparaître de là. Amen. Point, il continue. Et il n'y a absolument aucun moyen de l'ôter de là. Amen. Parce qu'il a été prédestiné à y être là. Amen. Quel est le démon qui peut effacer ça? C'est un ainsi dit le Seigneur. Ton nom qui est inscrit dans le livre là, même Dieu n'enlève pas. Amen. Moi je vais jeter le micro, vous dites pas amen. Amen. La section est dangereuse. Ton nom, tu n'es pas né, ton père n'est pas né, ta mère, tes grands-pères, les aïeux ne sont pas nés. Dieu parle avec toi déjà. La seule chose que Dieu a permis sur la terre, il a pris quelques personnes, un homme et une femme, pour former juste le corps de chair pour que toi tu vives. C'est-à-dire, il a utilisé Papa Daniel, il a utilisé la belle-mère, il a utilisé là-bas. C'est juste pour le corps. Parce que le corps là était approprié. Lui, il a vu que le corps là, seul l'être là peut me sortir le corps là pour que Serge vive là-dedans. Aucun autre homme ne pouvait former le corps là. Gloria a Dios. Non. Ça. Et voilà pourquoi quand quelqu'un perd son enfant, il a le droit de pleurer le corps là. Mais quand il pleure, il ne pleure pas l'homme qui est rentré dans le corps. Parce que celui qui est rentré dans le corps ne vient pas de l'homme là, de papa et maman. Celui qui est rentré dans le corps vient de Dieu qui l'a placé dedans. Donc quand le temps pour lui arrive, il sort de ce corps, il remet à papa l'enveloppe. Il dit merci pour le corps que tu m'as emprunté. Et il continue son voyage. Il dit je vais intercéder pour toi. Tu m'as donné un corps pour que je vive. Je viens pour faire ta volonté. Oh Dieu. Oh. Oh. Ben, vous savez que ça, on a ce droit-là. Parce que le corps que vous voyez là, c'est deux personnes qui sont croisées pour faire ce corps.
Pour que moi je vive, je vous prêche là. Ce n'est pas le corps là qui prêche, c'est moi. Mais seulement tu me vois, le mouvement, et ainsi de suite. Et on bénit la mère, on bénit le père. Et tôt ou tard, on va les remercier. Et si on est à de bonne humeur, on leur donne aussi le salut. De l'autre côté. Parce qu'ils ont fait un travail. Ils ont nourri le corps là. Hein? Ils ont habillé le corps là. Hein? Non, on est... En fait, dans la section là, Dieu vous donne une capacité même de sauver les autres qui vous ont fait du bien. Dieu vous donne la capacité de sauver les gens qui vous ont fait du bien. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais les gens là ne sont pas de ta catégorie. Parce que lui là, il n'a pas existé avant le livre. Hein? Que Dieu bénisse le chemin. Je parle de toi, frère Shadrach. Je parle de toi. Vous seuls, vous serez rachetés. Vous seuls, vous serez enlevés. Vous seuls, vous serez dans l'enlèvement. Question-réponse 15 mai 54, paragraphe 271, Shekinah Publication. Seule l'épouse remplie de l'Esprit de Dieu sera dans l'enlèvement. Les autres ne seront pas perdus. Fin de citation. L'épouse va dans l'enlèvement. Quelle épouse? L'épouse qui sur terre a déjà reçu le Saint-Esprit. L'épouse sur la terre, frère Caleb, elle seule, dans son corps, elle a l'huile. Dans son corps, elle a le Saint-Esprit. Dans son corps, elle a le vêtement blanc. Sur la terre. Et l'huile, vous connaissez ça, question-réponse sur la Genèse. Paragraphe 260. L'huile, c'est la foi de l'enlèvement. L'épouse, sur la terre, elle a donc la foi de l'enlèvement. Les restes des humains, vous allez voir ça tout à l'heure, n'ont rien à voir avec ce qu'on donne là. En aucun moment, peu importe leur confession, Dieu ne leur donne pas ça. Ce ne sont pas leurs privilèges. Je fais Amen. L'épouse sur la terre, elle a cette capacité, à cause du gouvernement qui est en elle, elle a la capacité de décider aussi qui peut être sauvé de l'autre côté. C'est difficile à dire, mais c'est la pure vérité. Hein? Seule l'épouse a l'huile dans son corps. L'huile, c'est la foi de l'enlèvement. Or, pour avoir la foi de l'enlèvement, moi, votre pasteur, je dois vous prêcher les 7 tonnerres. C'est la seule condition pour moi de voir que toi, tu fais partie de la section éternelle. William Branham, quand vous prenez le premier sceau, il a libéré dans les sceaux 5 promesses majeures concernant l'épouse pour le voyage. En fait, c'est 5 prophéties majeures. Peu importe le ministère que tu as, tu dois glaner dedans. Et tu dois voyager dedans. C'est dedans que l'on prêche. C'est dedans qu'on fait toutes choses. C'est dans cette promesse, 5 promesses-là. Le premier sceau du 18 mars 1963, le paragraphe 115, frère Branham commence. Les 7 tonnerres vont rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Donc le numéro 1, 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Dans quel but? Pour obtenir la foi. Le paragraphe 167, le premier sceau, les 7 tonnerres dont la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église. Donc le premier sceau, donc la partie 2, 7 tonnerres dont la foi à l'épouse. Pourquoi faire? Pour l'enlèvement. Là-dedans, vierge folle, tous les autres humains ne sont pas concernés. Toujours le premier sceau, paragraphe 258. Les 7 tonnerres vont montrer, d'Apocalypse, il précise bien, les 7 tonnerres d'Apocalypse montrent à l'église comment se préparer pour la foi de l'enlèvement. Donc le numéro 3, 7 tonnerres, vous montre comment on se prépare ici à Charité pour aller dans l'enlèvement. Le troisième sceau, paragraphe 183, 7 tonnerres sur le réveil de l'épouse. Si quelqu'un veut un réveil, il prêche à l'église des tonnerres. Et enfin, c'est la fatale maintenant là, le 5e point. Le 4e sceau, page 306, le paragraphe 180. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe.
La voix là est déjà en toi. Maintenant, la voix va tonner de ton corps. Je ne sais pas si tu me comprends. La voix là, c'est le gouvernement là. La voix là, c'est l'autorité là. Et Frère Branham Prophet attendait que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Ça veut dire que les tonnerres, c'est déjà en toi. Les tonnerres en toi vont libérer une voix qui va appeler même les morts en Christ à la vie. L'Écriture ne dit pas que les 7 tonnerres, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe. Ce groupe. Ça veut dire que pendant que je prêche là, longtemps, vous êtes assis là, tout ce qu'on prêche là, c'est déjà en vous. Le temps viendra. Le temps viendra. Dieu va se te dire, frère Ben, l'heure de ma prophétie est arrivée. Ordonne que les choses arrivent. Longtemps, je t'ai gardé calme, mais maintenant, je veux que cette prophétie s'accomplisse. Et les seules personnes que j'ai vues pour accomplir ça, c'est vous au Gabon. Et je veux que vous décidiez maintenant de ce que vous allez faire. Si lui veut être sauvé, sauvez-le. S'il veut être détruit, détruisez-le. Je veux amen. Dites bien amen. Ce que tu lieras sur la terre, je vais lier ça dans le ciel. Ce que tu vas délier sur la terre, je vais délier ça aussi dans le ciel. En d'autres termes, si tu sauves quelqu'un, je l'approuve. Si tu dis, toi, tu ne pars pas en enfer, sur la terre, reçois le Saint-Esprit, même à l'article de la mort, il ne rend pas le dernier souffle avant que le baptême du Saint-Esprit ne le baptise sur le lit de l'hôpital. Je fais amen. Déployez votre foi. Vous avez la capacité de le faire. Alléluia, gloire à Dieu. William Branham, si vous avez assez de foi, la série l'adoption, si vous avez assez de foi, de croire dans votre salut, de croire dans votre rédemption, ayez aussi la foi de croire qu'un jour, Dieu va sauver ta mère, Dieu va sauver ton frère, Dieu va sauver ton oncle. Donc ce matin, le salut de ton père, le salut de ton oncle, de ta mère, de ton frère, de ta famille, dépend de toi. La section éternelle, c'est la section Elohim. Ce ne sont pas des humains. Votre nature n'aura jamais changé. Il n'y a jamais eu, peu importe les hôtels, les maquis, aucun lieu n'a souillé la nature là. C'est une nature de Elohim. La nature là ne la pervertit pas. Moi je vais amen, gloria au. Gloria à Dieu. Dites bien amen. Dites bien amen. Ça c'est important. Quand vous dites que vous avez la capacité là, la section éternelle, c'est de Dieu. C'est de Dieu. Je vous ai dit ça ici, le psaume 82, verset 6 à 7. J'avais dit que vous êtes des. Dieu n'a jamais dit que vous êtes des chrétiens. L'expression chrétien ne vient pas de Dieu. Encore moins même de Jésus. Et d'aucun ange. L'expression chrétienne d'après la Bible Antioche vient des païens. C'était un nom de moquerie. Mais Dieu savait que vous pouvez vous moquer, mais j'ai un nom que je leur ai donné. J'avais dit que vous êtes des dieux. Donc quand je te regarde, tu n'es même pas un chrétien. Tu es un Dieu. Oh, je veux amen. La brochure va arriver, Kadesh Barnea, 1956. Je crois que c'est le paragraphe 16 là. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et demi. Frère Branham pose la question, comment voulez-vous établir quelque chose sur quelque chose qui a duré 3 ans et demi? Il dit, la dispensation de la loi a duré pendant un bon moment et c'est fini. Vous n'êtes pas dans la dispensation chrétienne. William Branham, hein? Kadesh Barnea. Vous n'êtes pas dans la dispensation chrétienne. Il dit, vous n'êtes pas dans la dispensation de la loi. Vous êtes dans la dispensation du Saint-Esprit. Donc, quand Dieu il parlait, il savait de quoi il parlait. J'avais dit que vous êtes Dieu. En d'autres termes, vous êtes le Saint-Esprit. Dites bien amen. Donc, les 7 tonnerres, là où je vous parle, William Branham attend que les tonnerres sortent de ton corps.
ça rebondit pour l'appeler à la résurrection. Parce qu'il a prophétisé que les voix des tonnerres sortiront de ce groupe. C'est une prophétie importante. Et on veille sur cela. Donc les 7 tonnerres, écoutez-moi bien, c'est réservé seulement pour l'épouse. Pour la section éternelle. C'est ça le 7e sceau. Seulement pour l'épouse. Le 7e sceau, c'est seulement pour la section éternelle. Je vous l'ai dit cela que le 7e sceau est connecté à un Thessalonicien. Le cri, la voix et la trompette. Donc sur le 7e sceau, nous avons Melchisedec, Elohim, Michael et Gabriel. Ça là, c'est seulement pour la section éternelle. L'épouse, seule, elle est connectée aux véritables croyants. Donc quand tu entends véritables croyants, les vrais croyants, c'est les gens là. Voilà pourquoi les 3 sortes de croyants du dimanche 24 novembre 1963, William Branham, Jeffersonville, Indiana, comment tu fais là? Il y a traduction, je vais vous donner la traduction tout à l'heure. William Branham, la traduction Shekinah, paragraphe 36 à 39, il dit un vrai croyant sur la terre, il a la révélation spirituelle de la parole de Dieu pour son jour. Il dit, avez-vous remarqué Pierre? Pierre, sur la terre, lui, il avait la révélation de la parole de Dieu de son époque. Pierre, quand vous lisez la Bible, sur la terre. Et Pierre a vu cette parole de son jour se dévoiler devant lui. Que Dieu te bénisse. Il a vu la parole là se dévoiler. Pierre était là quand la parole s'est dévoilée. Et la parole dévoilée est venue un matin à l'église. Il a commencé à chasser les démons qui étaient dans l'église. Les 70 disciples et toutes les personnes. Il est venu là. Il dit aujourd'hui, vous avez lu dans les bandes et les brochures. Vous avez entendu les bandes. Vous avez lu les brochures. Que Moïse a dit, amen, que si un homme mange ma chair et boit mon sang, l'homme là n'a pas la vie éternelle. Moi je vous déclare, moi ce matin, ça c'est Jésus, moi ce matin, je vous dis, laissez Moïse là-bas, moi je vous dis, si un homme ne mange pas la chair, ma chair, et ne boit pas mon sang, l'homme là n'est pas dans la section éternelle. L'homme là est perdu. Voilà, c'est ce que je vais commencer à prêcher. Jésus continue, hein? L'église a commencé à s'être secouée. Frère Branham dit, Dieu dévoilé, paragraphe 22, 14 juillet 64, il dit, à ce moment-là, Jésus était en train de désherber l'église. Il a remarqué qu'il y avait les ramassis dans l'église. Il a remarqué qu'il y avait les renégats dans l'église. Il a remarqué qu'il y avait les incroyants dans l'église. Il dit, je ne vais pas vous dire sortez comme ça là, mais je vais vous chasser d'une autre manière. Si tu veux aller au ciel, mange ma chair, bois mon sang. Mange ma chair, bois mon sang. Si tu veux aller, et ce matin je vous déclare, si vous voulez aller au ciel, si vous voulez que votre nom soit dans la section éternelle, mangez sa chair et buvez son sang. Mangez sa chair et buvez son sang. Pendant que Jésus était en train de prêcher, je vois une autre personne, l'un des 70, s'est levé, venu vers Jésus. Maître, tu veux dire que tu es plus grand que notre Moïse? L'histoire a commencé là. À cause de la question là. Les gens sont venus demander à Jésus, tu veux dire que tu es plus grand que Moïse? Moïse qui a appelé les écureuils? Moïse qui a ressuscité? Moïse qui a fendu la mer? Moïse qui a frappé l'Égypte des fléaux? Mon Dieu, vous tous vous connaissez Moïse? La population répond, amen! Et il vient devant Jésus. Tu veux dire que tu es plus grand que Moïse? Oui, monsieur, l'homme Jésus était plus grand que Moïse. Je fais amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il était plus grand que Moïse. Il était plus grand que Branham. Et il est plus grand que Branham. Je fais amen. Je vais jeter le micro. Je vais jeter le micro. La Bible dit, acte 12, acte 4, 12. Le nom de Jésus, c'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms par lesquels on doit être sauvé. Allons-y. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. On dit amen. Je veux amen, on voyage. Le nom de Jésus est plus grand que le nom de Paul. Non, moi non.
Tu as la chance parce que ton oui soit oui. Sinon, je vais jurer que je vais jeter le micro. J'ai dit, je veux Amen. C'est la Bible qui a dit que le nom de Jésus est le nom le plus élevé de tous les noms, non? Le nom de Jésus est plus grand que celui de Paul. C'est là. Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Le nom de Jésus est plus grand que le nom de Branham. Aucun homme ne peut être sauvé par le nom de Branham. Une bande de démons de maudits. Nous les condamnons ce matin au nom de Jésus. Si tu veux être sauvé, c'est par le nom de Jésus. Espèce de maudit. Oh, le nouveau nom de Jésus, c'est Branham. Maudit. Je te maudis jusque dans tes atomes. Romains chapitre 2 a déclaré, ces gens-là, ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Mais ça, c'est quelle malédiction? C'est quelle maladie? C'est des animaux. C'est pas moi. C'est la Bible. 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme spirituel, il est spirituel, c'est l'épouse. Il dit en dehors de l'homme spirituel, il y a un homme qu'on appelle l'homme animal. Bon, qui a déjà vu un homme animal? Moi, j'ai déjà vu. Le vrai homme animal, c'est les gens là. C'est des hommes animaux. Leurs femmes, des femmes animales. Moi, je fais amen. Hein? Ils sont venus vers Jésus. Tu veux dire que tu es plus grand que Branham? Ça, c'est quelle malédiction? Mais comment les humains qui sont allés dans les études de l'école arrivent à croire de tels démons et ils sont dans de telles églises? C'est qu'ils sont envoûtés. Ça prouve que l'homme là, Dieu, il n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est des féticheurs. Et ils travaillent avec les esprits des gens là. Parce qu'un homme qui a les 5 sens corrects, il n'est pas fou. On vient te dire que le nom de Jésus est plus grand que le nom de Branham. Tu dis amen, tu es dans l'église, tu es maudit. J'ai dit, l'inverse, si quelqu'un vient, il te dit carrément que le nom de Jésus-Christ est plus grand que le nom de Branham. Voilà, c'est l'inverse. Que Dieu vous bénisse. Ça montre que vous avez le Saint-Esprit. Si quelqu'un vient te dire, je reprends, écoute-moi bien, démon. Parce que là, il voulait menacer. Si quelqu'un te dit que le nom de Branham est plus élevé que le nom de Jésus, sors de l'église. Comment tu prends plaisir à rester dans une telle église, sachant que lui là, il travaille avec les féticheurs. Peut-être que son grand-père est même féticheur. Il y a des moments où il faut, avant d'aller dans une église, vérifier un peu les parents de l'homme qui vous prêche. En réalité, papa Daniel, dorénavant, quand vous rentrez dans une église, vérifiez d'abord, faites des investigations. Qui est le père du pasteur? Qui est le grand-père du pasteur? Il peut être maître d'une franc-maçonnerie. Il peut être maître du banja, du fétichisme, du fichisme. Jésus, les gens me posent la question, tu veux dire que tu es plus grand que Moïse qui a fendu la mer? Voilà les choses qu'on a aujourd'hui là dans le message. Tu veux dire que tu es plus grand que William Branham? William Branham est qui? Un pécheur sauvé par grâce. Mais comment être méchant comme ça là? William Branham, même ses propres enfants, il n'a pas sauvé. C'est toi qui vas sauver. Ses propres enfants, que son cœur, toute personne sur la terre, avec son enfant, il chérit. Branham, ses propres enfants, il n'a jamais sauvé. C'est toi que Branham, toi tu sors du Gabon, du Cameroun, du Congo, de Kinshasa, du Brazza, tu sors de Côte d'Ivoire. C'est toi que Branham a voulu sauver. Pourquoi tu es maudit? En fait, le degré là, ils ont atteint une folie élevée. Ça, c'est une malédiction, c'est une maladie. Et ce qui me surprend, c'est la foule qui est dans l'église là. Les perdus sont perdus, hein. Un perdu, c'est un perdu. Hein? Laissez-moi vous dire encore une chose. Jésus, frère Ben, n'était pas un fils de l'homme. Non. Jésus était le fils de l'homme. Je vous montre ça parce qu'il y a une différence. Ézéchiel, la Bible dit il était un fils de l'homme. Un fils de l'homme, dans la Bible, veut dire prophète. Mais je vais te secouer. Jésus n'était pas prophète.
Gloria, oh. Gloria. Gloria, oh. Gloria a Dios. Oh non, c'est merveilleux. Jésus, le Fils de l'homme, n'était pas prophète majeur. Oh, vous ne dites pas Amen, oh Seigneur. William Branham, il prêche ça 2 fois. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il y a le 19 février 65, il y a le 25 janvier 65. Moi, je prends la brochure du 19 février 65. William Branham, c'est la voix de Dieu, traduction, paragraphe 185. Le Fils de l'homme était Jésus-Christ. Il dit, Jésus n'était pas le prophète majeur. Non, monsieur. Qui était-il? Oh non, les esprits là. Je reprends bien. Jésus, sur la terre, il n'était pas prophète majeur. Encore moins, il n'était pas un simple prophète. William Branham dit, Jésus était le prophète Dieu. Donc il était le Dieu prophète. En d'autres termes, Jésus, quand il vient, il est le Dieu de tous les prophètes. On ne peut pas les comparer. Allez-y prendre la série sur les brochures de William Branham. Il est ici plus que Salomon. Évidemment, Jésus était plus que Salomon. Jésus est plus que Branham. Jésus est plus que toutes les personnes qui ont mis pied sur la terre. Tous les humains. Il est notre Dieu. Ce sont les personnes-là qui jettent l'opprobre sur la parole. À tel point que les gens, quand ils disent pas Branham, ils te fuient. Ils ont raison de fuir. Ils ont croisé les animaux. Ils ont croisé les hommes animaux qui les ont détournés du chemin. Mais au nom de Jésus, Dieu va les rattraper un jour pour les amener dans la section éternelle. Ce n'est pas n'importe qui, c'est les fils de Dieu. Ce sont les mêmes personnes que vous voyez dans les réseaux sociaux partout là, qui viennent détruire des choses. Je vous ai maintes fois dit, quand vous regardez vos choses là, soyez des personnes mûres. D'abord, moi je ne crains rien à votre sujet. Parce que je sais que vous êtes la parole. Je ne me panique même plus, vous avez le filtre. Hein? C'est comme quand je lisais la fois d'un jour, je vous ai dit ça. L'autre vient, le pasteur. J'ai démissionné de mon église. Notre État, notre pays a dit que la théologie, on doit aller à la théologie pour chercher le diplôme. J'ai vu que c'est pas bon, c'est le diable, donc j'ai démissionné. Les gens sont là, ils regardent. Vous voyez que celui-là, il démissionne, ce n'est pas à cause de théologie. Il démissionne parce qu'il voit que le temps pour lui d'être dévoilé est approché. Ce n'est pas que c'est la théologie. La théologie, c'est normal. La théologie, c'est l'école. On te dit que va à l'école chercher un diplôme. Je vous ai dit la fois dernière cela. Si la théologie, c'est du diable, le plus gros démon, c'est le pasteur, là, bien c'est l'homme, là, c'est ceci-là, qui ne veut pas aller à l'école de théologie, mais il prend ses enfants pour envoyer à l'école. C'est le même démon. L'école, c'est du diable. Le 20 janvier 1965, ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est le titre de la brochure. L'instruction est du diable. Tout ce que vous faites, c'est du diable, mais je ne vous interdis pas d'instruire vos enfants. Écoutez-moi bien, c'est la Bible qui l'a dit, Proverbe chapitre 3, verset 1. C'est Salomon. Fais tout ce que tu as instruit, fais tout. Et il dit, mais ne t'appuie pas sur ton intelligence. Qu'est-ce que Branham fait? Quand il prend la brochure là, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit, quand vous partez dans vos écoles, ne prenez pas l'instruction de l'école pour venir expliquer la parole de Dieu. Il dit, ça ne se fait pas. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Il dit, allez à l'école, le paragraphe 30 au paragraphe 36. Merci. Allez-y prendre, ne tapez pas son intelligence. Il dit, vous pouvez aller à l'école, prenez les diplômes que vous voulez, faites tout ce que vous voulez, allez à l'université, faites tout ce que vous voulez. Mais, écoutez Branham, quand vous venez maintenant au niveau de la parole, ne vous appuyez pas sur l'instruction que vous avez reçue à la théologie et à l'école. La théologie, c'est bien. Allez-y faire les diplômes de théologie si vous voulez. Je vous ai dit ici là, que si la théologie était du diable, le 11 juillet 1960, William Branham, la porte dans la porte, paragraphe 4, il a pris son fils, Billy Paul. Billy Paul a commencé à fumer.
Billy Paul se conduisait mal. Il est né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il avait de mauvaises compagnies. Il y a une mauvaise compagnie. Frère Branham, quand il a regardé comme ça, il dit, l'allure là, je perds mon fils. Il a pris son propre fils, paragraphe 4, la porte dans la porte. Il l'a mené dans l'école de théologie. Quelque chose qui est du diable. Comment Branham va prendre son enfant pour l'envoyer chez le diable? Non, je vous pose la question. Si la théologie du diable, comment quelqu'un, l'homme qui a été prophète majeur, qui a été envoyé avec la révélation de la parole, il prend son enfant, il lui amène dans l'instruction, là où il y a la théologie. C'est des personnes qui ne connaissent pas lire et écrire. Je vous ai déjà dit que si on dit que allez-y chercher le diplôme, je pars, je cherche mon diplôme, je serai le premier. Je sais de quoi je parle. Je serai le premier de la classe du 1er janvier jusqu'à le 1er janvier que l'année qui va suivre. Même si je m'appelle, je serai le 1er janvier, toujours le premier. À tel point que je sais que le professeur me dit, viens faire dispenser un cours, un résumé. Je vais dispenser. Je sais, parce que j'ai une intelligence plus élevée que l'intelligence du professeur. Je sais que le gouvernement est dans mon âme. Lui, il n'a pas le gouvernement. Moi, j'ai ça. Il y a quoi à faire? C'est la Bible. Quand tu dis, je laisse de qui s'agit-il? Quand on dit Dieu créa le ciel, qui a créé le ciel et la terre? Réponse, Dieu. Je peux continuer, mais avant Dieu, avant la fondation de terre et la Elohim, il n'y avait que 7 vertus. Il n'y a que 2 vertus qui sont sorties d'abord. Il y a 2 vertus qui sont. La première vertu, le rouge est sorti. J'explique. Après, il m'appelle au bureau. Amen. Yes. On acclame pour le Seigneur. Yes. Ne vous influencez jamais avec les esprits que vous croisez là-bas. C'est des animaux. Donc, il y a plusieurs types d'animaux. Il y a animal, chien, et vous voyez, il y a animal, homme. La Bible, hein? C'est Paul. C'est Paul. C'est pas moi. Que Dieu bénisse ce chemin. Amen. Jésus était sérieux quand il a prêché ce jour-là. Il les avait dit, il faut sortir, partez devant l'église. Je ne veux plus le faux. La Bible dit 70 sont sortis de son église, 70. 12 sont restés. Quand les 12 sont restés, Jésus était vraiment là, c'est sûr qu'il était en colère. Il se retourne vers les 12. Il dit, vous aussi, il faut partir. Je vais rester seul. De ces pierres, Dieu suscitera des enfants à Abraham. Même si vous partez, les bancs là seront complétés. C'est pas moi, c'est Jésus. Vous dites pas Amen, pourquoi Gloria, oh? Gloria a Dios. Hein? C'est Pierre. Et Pierre qui a eu la sagesse de dire, ah, et là personne ne parlait. Et ce qui est encore plus dangereux, même Judas était là, il n'a pas parlé. Jésus dit, faut partir. Quand il parle comme ça, il ne cache pas, il parle ouvertement, il dit à tout le monde, faut partir. Moi je sais que parmi vous là, il y a un qui est démon. Je sais. Chacun se regarde. Judas, qui sait qu'il est démon, il est là, il s'embrouille. Les autres disciples là se regardent là, ils se disent que ça peut Pierre, parce que Pierre est toujours chaud, petite chose. Est-ce que c'est Pierre? On nous regarde maintenant Pierre qui te bouillait, parce que petite chose, c'est Pierre. Petit truc, c'est Pierre. Toujours à Claudouk. Non, on dit que c'est Pierre, parce que depuis que Jésus nous a dit, suis-moi, Pierre n'a jamais laissé le couteau. On dirait que, voilà un innocent, on accusait de... Non les gens, la pensée va loin, hein? La pensée. C'est Pierre qui dit à Jésus, à qui d'autres irions-nous, Seigneur Jésus? C'est toi seul qui as les paroles de la vie. Laisse-moi te dire que Jésus n'avait pas seulement les paroles de la vie, Jésus était la parole de vie. C'est le même Pierre, Jean chapitre 16, quand Jésus a dit au quartier là, on dit quoi de moi? Je suis qui là-bas au quartier? Ah, moi je suis passé là, ça c'est les apôtres. Seigneur, moi je suis parti là-bas, j'ai vu dans une famille, là ils disent que tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité pour venir tuer Hérodias et Hérode, comme ils t'ont tué là. Et puis ils étaient contents, il va voir ça, Hérodias va voir ça, Jean-Baptiste est ressuscité, non? On ne joue pas avec les morts qui sont revenus de la mort, hein? Et ils avaient déjà peur, parce qu'ils confondaient Jésus comme étant Jean-Baptiste. Ils ont dit non, c'est Jésus a écouté tous les on a dit du quartier. Oh tu es Jérémie, oh tu es David, oh tu es Moïse, oh tu es... Il dit bon laissez le quartier. Vous qui êtes dans l'église là, qui dites-vous que je suis? Je suis qui pour vous? Là, l'histoire a commencé là. Mais Pierre
en tant que vrai croyant, avec la bonne attitude, a eu encore une inspiration pour dire, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit que tu es prophète, mais tu es le Christ. Donc n'oubliez pas, Jésus n'était pas un prophète. Jésus n'était pas le prophète majeur. Jésus était le prophète Dieu. Il était Dieu prophète, le Dieu de tous les prophètes. C'est pourquoi vous devez vous accrocher à lui. C'est lui que tu prononces dans tes prières. Ça, c'est les gens de la section éternelle du livre de vie de l'agneau. Ce sont ceux-là qui savent qui ils sont. Amen. Seule l'épouse là est rachetable. Ce sont eux que Dieu compte parce qu'eux, ils croient sur la parole. Voilà les gens que Dieu rachète. Le Dieu puissant dévoilé devant nous le 29 juin 1964, paragraphe 54, paragraphe 57 et le paragraphe 58. William Branham dit, écoutez-moi bien, racheter signifie ramener. Et ramener une chose, c'est qu'elle devrait d'abord exister quelque part pour qu'on l'y ramène là. Tu as d'abord existé quelque part. Dieu envoie Jésus mourir pour te ramener à l'endroit que tu étais. On appelle ça racheter. Il continue. La femme samaritaine était rachetable parce qu'elle était dans la pensée de Dieu au commencement. La femme samaritaine. Et tous ceux qui étaient rachetables ont cru en Jésus. Tous ceux qui étaient rachetables sur la terre, ils ont cru en Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la pensée de Dieu. Ils étaient les attributs de Dieu du commencement. Ce sont eux qui sont les pensées rachetables. Ce sont eux que Dieu ramène. Et la Bible dit que je vous ai dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi il leur donne le pouvoir? Parce qu'ils sont rachetables dès le commencement et ils font partie de l'expression. Donc pour terminer ce point, les rachetés, ce sont ceux qui ont un ange. Les rachetés ont une théophanie. Les rachetés ont un corps parole, un corps céleste, le logos. Les rachetés, ils ont en eux le germe de vie qui leur permet de naître de nouveau, de recevoir les 7 vertus, de recevoir les 7 marches pour retourner à Dieu. On ne retourne pas à Dieu n'importe comment. William Branham, question-réponse 6 octobre 57, le paragraphe 849, Frère Branham dit, il vous faut 7 marches pour repartir à Dieu. 7. Voici les 7 là. Ce sont les 7 marches qui vous ramènent à Dieu. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Les rachetés ont un gage, un acompte, le Saint-Esprit avant de posséder votre corps immortel. Vous avez ça. Voilà pourquoi Frère Branham, question et réponse, 30 août 64, paragraphe 52, Jefferson V, Shekinah Publication. Seuls les rachetés ont un ange. Les pécheurs n'en ont pas, le reste n'en ont pas. Maintenant, l'ange que Branham dit là, c'est les théophanies. Dites bien Amen. Parce que autrefois, Frère Branham, les réalités infaillibles du Dieu vivant, William Branham, le paragraphe 229, c'est le 26 juin 1960, Frère Branham dit, vous étiez autrefois des anges qui n'étaient pas tombés. Donc ceux qui sont de la section éternelle, ceux-là, ils ont chassé le diable depuis dans le ciel. Parce qu'eux, ils existent avant le diable. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, je termine à partir de la partie 2 aussi. Le deuxième groupe qui est dans le livre de vie de l'agneau, que William Branham parle, toujours dans l'exposé des âges de l'église, âge de Sade, page 210 à 211, Frère Branham dit, il s'agit dans le deuxième groupe là, des vierges folles, des justes dont il est parlé dans Matthieu 25, des noms qui ne vont pas adorer la bête, qui ne vont pas se laisser entraîner par le système de l'antichrist, mais qui sauvent leur âme par leur foi. C'est une autre catégorie de personnes. Eux, ils n'adorent pas la bête. Eux, ils ne sont pas dans le système là. Et Dieu va s'occuper d'eux, mais différemment de vous et moi. Dites bien Amen. Dites bien Amen. Les gens là meurent à cause de leur foi. Parce qu'ils ne sont pas l'épouse, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas nés de nouveau. Et la catégorie numéro 2, ils apparaîtront à la seconde résurrection et ils entreront dans la vie éternelle, à la seconde résurrection. Les vierges folles, William Branham continue, les vierges folles, eux, apparaîtront à la seconde résurrection. Les vierges folles n'ont pas le Saint-Esprit. Les vierges folles ne sont pas nées de nouveau. Les vierges folles, il dit, les vierges folles aiment le Seigneur.
Et ils essayent de demeurer dans la parole selon ce qu'elle connaît. Et les vierges folles apportent leur aide à l'œuvre du Seigneur. Mais seulement les vierges folles, dit William Branham, ne seront pas dans le millénium. C'est la catégorie là que la Bible dit une robe blanche leur fut donnée. De l'autre côté, mais la robe blanche de l'épouse, Dieu la donne sur la terre. Mais la catégorie là, Dieu donne la robe blanche après la résurrection générale. Et le 5e paragraphe 228. Et une robe blanche leur fut donnée. Pas sur la terre, après leur mort. Après la résurrection générale, Dieu leur donne la robe. Mais pour toi, ta robe là, tu la portes pendant que je parle. Dites bien amen. Et la robe là, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'habit comme ça là. La robe là, c'est un corps immortel que Dieu leur donne pour vivre avec nous dans l'éternité. Nous, on a une robe différente de la leur, avec des capacités différentes. Dites bien amen. William Branham, l'âge de ça, de page 267 à 269 exposé, Frère Branham dit, il y a certaines personnes sur la terre qui reçoivent déjà cela. Ils sont déjà sauvés, tout pourrait racheter déjà sur la terre. Il y a d'autres personnes, après la résurrection générale, Dieu les sauve là-bas. Donc quand on parle de sauver, ce n'est pas des gens que Dieu sauve sur la terre. Les sauvés, ce sont des personnes qui reçoivent le salut après la résurrection générale. Je veux amen. Je veux bien amen. Et ils sont nombreux dans le deuxième groupe là. Les vierges folles, les justes, les gens qui ne vont pas adorer la bête et toutes les personnes qui vont donner un verre d'eau à un de ces petits, au frère de Jésus, à la femme de Jésus. Jésus, pour leur récompenser, leur sauve de l'autre côté. Frère Branham dit, parmi ces personnes-là, il y aura Nicodème et Gamaliel. La représentation par prédestination, Frère Coleman dit, même Sam Adair, le docteur qui était grand ami de Branham, de l'autre côté, Dieu va lui donner la vie là. Oh, dites amen. Donc, Jésus, il savait, quand il dit, j'étais en prison, vous m'avez visité, vous m'avez donné un verre d'eau, j'étais malade, vous êtes venus. Les gens là, leurs noms sont dans la deuxième catégorie là, et Dieu, de l'autre côté, il dit, je leur récompenserai en leur donnant la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est un corps immortel que Dieu leur donne. Donc, Dieu les sauve après le jugement blanc. Le dernier jugement. À la seconde résurrection, Dieu sauve les gens là. Mais toi et moi, on est sur les trônes avec Jésus pour les juger. Et c'est nous qui allons décider. Tu m'as donné un verre d'eau. Toi, viens ici. Je me souviens, tu m'as aidé. Il y avait un problème de taxi, je me souviens. Tu m'avais donné 500 là. Viens ici, sauve. Tu regardes l'autre. Quand j'étais malade, je cherchais 100 francs pour compléter, tu as refusé. Hein? Bon. Oh, pardon! Non, je n'aime pas qu'on commence à parler. Attends. Dieu est assis. Nous, on juge. C'est là où tu vas maintenant voir le règlement de compte là. Yeah. Je me souviens, tu m'as manqué du respect en 72. L'année revient. Papa Daniel en 72. Toi, en 72. Tu m'as vu, non? Oh, non, il n'y a pas de machin. Le Seigneur est seulement là. Seigneur, non, ne me dérange pas. Fais ce que tu veux. Décide. Oh non! Quelle largesse! Voilà pourquoi sur la terre, présentement, nous on juge les gens. Ésaïe 60 là, je crois, 61 là, quand Jésus arrive, il apprend la première partie du jugement. Et lui, c'était pour la grâce. La grâce, c'est Jésus. Il prit le rouleau, Luc chapitre 4. Il a lu, là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la grâce, la guérison, le salut, le baptême, même pour rester les morts. Mais le jour de vengeance, ce n'est pas moi ou Jésus. La Bible dit, il a lu la partie, là où c'était écrit, la grâce, le jugement, et machin là. Il a lu, il a fermé la Bible, il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quand il a fini de dire qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie, là, il a fermé. William Branham vient des années, des milliers d'années plus tard. Il vient plus tard, le 5 juillet 1964. Il prêche un message qu'il a intitulé le 5 décembre. Non, c'est le 5 décembre 64. L'année c'est 64.
le chef d'œuvre de Dieu identifié. William Branham dit, quand Jésus a lu la première partie, c'était pour lui. Il dit, la deuxième partie, le jugement, il a laissé ça pour son épouse. Donc le jugement, ce n'est pas Jésus qui fait. Paragraphe 85. Non, c'est fort. Le jugement, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui va le faire. Dites bien amen. Que Dieu vous bénisse richement. Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez maintenant ça? Hein? Donc il y a des gens qui sont sauvés de l'autre côté. C'est des bons gens. Il ne faut pas insulter n'importe qui. Il peut te donner un verre d'eau en route. Respectez tout le monde. Les plus polis de la terre, c'est les chrétiens. Et les plus impolis sont aussi dans le message. Les églises là, les plus rebelles, les plus impolis. Ce n'est pas des chrétiens ceux-là. Dites bien amen. Donc les vierges folles, pour commencer, toutes les personnes là, aucune personne n'a le Saint-Esprit. Mais ils aiment le Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas dans les églises, ils aiment Dieu. Ils ne parlent pas à l'église, ils craignent Dieu. J'ai dit païens, que nous on appelle païens. Dans les deux là, beaucoup croient à l'enlèvement. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils croient à l'enlèvement, ils croient à les choses que vous croyez. Ils croient tout ça là. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont dans la catégorie là. Et la catégorie là, c'est dans la section naturelle du livre. Là-dedans, Dieu peut effacer quelqu'un qui l'énerve. Ou bien il le laisse. Et la deuxième partie là, ce sont les gens du second, qui sont sauvés même par les 6 sceaux. Les 6 sceaux, c'est pour les gens là. Même Dieu, quand il y avait Branham, il a pensé à tout le monde. Prouvant sa parole du 16 août 64, ou bien Dieu confirmant sa parole, que Shekinah a traduit, la paragraphe 271. Le 7e ange devrait ouvrir le mystère des 6 sceaux. Donc Branham ouvre les 6 sceaux pour permettre à ce que la catégorie là soit sauvée. Mais nous, le 7e, c'est Dieu lui-même, il descend, il récupère son épouse. Dites bien amen. Oh, merci Seigneur. Et pour terminer, parce que la dernière partie, je ne parle pas de ça. L'autre partie, c'est le 3e groupe. Leurs noms sont aussi écrits dans le livre de vie. Maintenant, allons-y. C'est le groupe le plus dangereux qu'il y a sur la terre. C'est les chrétiens frontaliers. C'est les soi-disant croyants. Ça, c'est William Branham, hein? Exposé des âges de l'église, âge de Sade. Et vous devez faire attention à cette catégorie-là. Ils sont dans Hébreux chapitre 6. On va revenir là un jour. Les noms effacés. Comme Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte. Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël, quand ils sortent de l'Égypte, le nom de ces gens-là sont dans le livre. William Branham dit, c'est dans le livre de vie. Mais parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu quand ils sont sortis de l'Égypte avec Moïse. Amen. Ils étaient dépourvus du Saint-Esprit. Malgré les signes, les prodiges, les miracles que Dieu faisait devant eux. Dieu, leurs noms seront effacés pour avoir été désobéissants à la parole. Le 3e groupe, c'est les noms effacés, si tu veux. Le nom est écrit, mais Dieu efface. Et quand Dieu efface, il est impossible à Dieu de ramener le nom. C'est impossible. Dieu écrit, il est là. Mais quand Dieu efface, impossible. Même à un démon de ramener le nom là, impossible. Le nom est effacé. Frère Branham dit, tel que Judas Iscariote, le nom effacé. Balaam, dans vos églises du message, c'est là où il y a la catégorie. Le grand nombre de noms effacés, c'est dedans. Parce que c'est là où il y a les plus grands pervers et les plus gros démons. Amen. Dites bien amen. Amen. Les grands prédicateurs, des grands évangélistes, qui ont eu des manifestations dans leur vie, des signes, des prodiges, qui font des miracles, qui prient pour les gens, il y a les guérisons. Ils font toutes sortes de choses. Méfiez-vous de la catégorie là. Amen. Ce sont les personnes les plus dangereuses. Je veux amen. Amen. Judas Iscariote, pas Judas fils de Ruben, de Jacob. Parce qu'il y a beaucoup de Judas. Oh, je m'appelle Judas. Quel Judas précise? Judas fils de Jacob ou bien Judas fils d'Iscariote? Parce qu'il y a des gens là, beaucoup de gens avec les noms nouveaux là, tu comprends, je m'appelle frère Judas Mouketou. Pas Judas. De quel Judas? Judas Iscariote sur la terre lui-même. Frère Coleman dit Judas Iscariote, lui, il avait été ordonné par Dieu lui-même. Est-ce que vous dites amen d'abord? Voilà un homme que Dieu vient, il ordonne. Il avait été ordonné par Dieu lui-même. Judas,
Dieu leur donne pour un ministère. Dieu leur donne pour aller prêcher. Dieu leur donne pour être un ministre. C'est là où je vous ai dit la fois dernière. L'ordination ne veut rien dire. Même, vous voyez que là, ce n'est pas un ange qui avait ordonné Judas. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui a ordonné Judas. Mais Judas n'avait pas de vie. Dieu lui a ordonné. Et je connais encore, je vous ai dit, c'est là, un pasteur qui se baladait avec sa sacoche avec une photo de sa consécration, de son ordination tous les jours. Quand il va dans une église, il présente la photo. L'homme de Dieu qui est dans tel pays m'a ordonné. Est-ce que c'était ordination ou bien délivrance? C'était la prière. Parce qu'à la fin, c'est le même monsieur qui poursuit les laïcs, les fidèles, pour vouloir mener avoir avec eux les rapports sexuels. Quand la fille refuse, il tape la fille. L'affaire était au tribunal. Avec la photo de l'ordination. Ce n'était pas l'ordination en réalité. Donc c'était une délivrance. Dieu veut amen. C'était la véritable ordination. Frère, comme on dit, hein, Judas Iscariote a participé au mystère. Il dit, Judas était assis là quand Jésus révélait tous les mystères de l'Ancien Testament. Judas était assis. Judas était avec les 12 apôtres. Jésus prêche, Judas assis. Je veux amen. Judas était assis. Jésus révèle les mystères de l'Ancien Testament. Judas est assis. Il exprime, Judas est assis. Judas reçoit les mystères du royaume de Dieu. Il est ordonné par Dieu. Mais Judas est un démon. Et il continue. Et Judas a enlevé son nom du livre de vie de l'agneau. Écoutez maintenant. William Branham, le premier sur paragraphe 113 à 114, il dit, Judas Iscariote, son nom était dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce qu'on dit amen? Le nom de Judas est dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Et Jésus, dans Matthieu 10, il a fait asseoir tous les apôtres. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous donne le pouvoir de purifier les lépreux, le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de faire tout ça. Judas est assis. Judas s'élève avec tous les apôtres, ils prêchent. Judas guérit les malades. Judas se réjouit. La Bible dit, Luc chapitre 19, sont revenus, Luc chapitre 10, ils sont revenus tous vers Jésus. Maître, même les démons nous sont soumis. C'est fort, la puissance est forte. Oui, c'est fort. Ce que tu nous as donné, c'est puissant. Jésus le regarde. Jésus dit, ne vous réjouissez pas parce que vous priez pour les malades. Il ne faut pas te réjouir parce que toi tu chasses les démons. Un ministère n'est pas basé, l'authenticité d'un ministère n'est pas basée sur la guérison. Les miracles, non. Il faut te réjouir pour voir si ton nom est écrit dans le ciel. Frère Branham dit, Judas était assis. Il dit, mais un moment est arrivé à la Pentecôte, lorsque le véritable groupe élu est allé à la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit, Judas n'est pas parti. C'est là que Judas a montré sa vraie couleur pour savoir qui il était. Son nom était effacé là. Et nombreux dans le message, les noms sont effacés. Et ils continuent. Voilà pourquoi eux, ils pervertissent l'église en les emmenant dans l'envoûtement pour les détruire. On les détruit. Ils sont pleins dans les deux groupes là. Et le dernier, c'est encore là, tu veux la peine même. Frère Branham dit le quatrième groupe qui est dans le livre de vie de l'agneau, c'est le système de ceux qui sont... En fait, c'est le système de la bête. Leur nom, Frère Branham dit, leur nom n'est même pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc cela, ce n'est pas la peine. Dieu ne les juge même pas. Quand ils arrivent, Dieu les prend et les jette dans les temps de feu. Satan, tous ces démons, la bête, tous ceux qui sont autour de la bête, il les prend et les jette. Le nom n'est pas écrit. Il dit même Pharaon. Le nom n'est même pas écrit. Dieu ne sait rien. Il prend mais il jette. La catégorie numéro 4, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 8. Apocalypse chapitre 17, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Point. Donc il y a des gens dont le nom n'est même pas écrit. Ceux-là vont s'incliner devant la bête, le système et tout ce qui va suivre. Ils vont s'incliner. C'est des gens que je ne peux plus perdre du temps. Même Dieu les regarde, ils vivent, ils ont des femmes, ils vont dans les églises. D'autres sont des pasteurs. Dieu ne les connaît pas. Il n'y aura aucun jugement pour eux. Il les prend, il les jette dans les temps.
Bon, maintenant allons-y. Le livre de vie de l'agneau que Branham déclare, qui est en 4 parties. Allons-y. Le premier groupe, c'est l'épouse. Le deuxième, les vierges folles. Et le troisième groupe, les noms effacés. Dieu enlève les noms effacés dans le troisième groupe. Le quatrième, ce n'est pas écrit. Bon, on a déjà effacé le troisième groupe. Le quatrième groupe n'est même pas écrit. Donc, dans le livre de vie de l'agneau, il n'y a que 2 groupes. Le premier, l'épouse. Et le deuxième groupe, les vierges folles, les justes, ceux qui n'adorent pas la bête. Ceux-là, ils sont dans le livre de vie, là où je parle jusqu'à présent. Ils sont dans le livre de vie. Et ce sont eux qui sont dans les 2 sections. Il y a un groupe dans la section naturelle et il y a un groupe dans la section éternelle. C'est l'épouse. Et l'épouse, je vous ai dit, le 6e sur paragraphe 117, l'épouse du Seigneur est composée des Juifs, des Arabes, des Irlandais, de tout le monde. En fait, chaque nation, Dieu prend des gens pour faire des gens là son épouse. Même en Irak, oui. En Afghanistan, il y a l'épouse. Mais chez le plus grand dictateur, là, il n'y a aucune église. En Corée du Nord, est-ce qu'il y a l'épouse? Ah, il y a l'épouse. Hein? Dieu a dit chaque nation. Hein? Si la Corée du Nord est une nation, eh bien, on reste dans la parole. Actes chapitre 14, 15 ou 15, 14. Dieu est quitté de chez les Juifs pour venir vers les nations, pour prendre des nations, un peuple qui porte son nom. Est-ce que la Corée du Nord est une nation? Il y a l'épouse? Est-ce que la Russie est une nation? Il y a l'épouse? Cherchez le plus grand pays, le plus grand racisme, il y a l'épouse. Sauf que l'épouse, là, tantôt n'est pas rassemblée comme vous consentez de prêcher. Elle est dans sa maison, peut-être dans la douche en train de prier, parce que là-bas, il ne faut pas avoir une photo, il ne faut pas avoir la Bible, il ne faut pas avoir même un Nouveau Testament. Dès que tu as ça, tu as toute la vie condamnée à mort. En Corée du Nord, on ne joue pas vers. Rien que celui qui est parti, il a seulement déposé la Bible, le Nouveau Testament dans la chambre d'hôtel. Il a oublié, il est parti. On l'a récupéré à l'hôtel et ils l'ont enfermé. Qui t'a dit de venir avec la Bible ici? Malgré ce qu'ils font là, il y a l'épouse. Dieu a ses enfants. Voilà pourquoi Frère Branham dit, vous allez être surpris que le cordonnier vers qui tu pars déposer les chaussures, tu le retrouves dans l'enlèvement. Le cordonnier. Le cordonnier que tu voyais tous les jours, de lundi à dimanche, tu ne sais pas à quel moment lui prie. C'est celui-là qui est dans l'enlèvement pour te dire, oh frère, tu me connais, j'ai arrangé tes chaussures. Oh, donc, frère, c'est toi. Tu es donc venu, oh oui. C'est moi qui t'ai arrangé la chaussure quand c'était ouvert, tu marchais longtemps, c'était bancal. C'est moi qui ai arrangé le talon là. Oh oui. Ta chaussure que tu as fait près de 30 ans là avec la même chaussure, c'est moi qui ai arrangé. C'est le monsieur là qui te rappelle. Mais lui là, tu ne l'as jamais vu dans ton église. Mais lui, là, il est sauvé. Il n'est même pas sauvé. C'est un homme qui est dans le rachat. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut se lever, on acclame pour le Seigneur.